Salut YouTube, c'est Cédric Mahan03 Allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour une vidéo de Deck Profile. Donc ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo et là j'en ai l'occasion d'en faire une assez intéressante. Donc voilà. Alors le championnat du monde vient de se terminer. Donc je vais vous faire la présentation du Deck Profile du champion du monde. Donc c'est un Canadien qui a gagné. Il s'appelle Seebi Keredin et il a joué le deck Infernité. Alors moi que je pensais que ça allait être Infernité, Infernité qui allait Bugin qui allait gagner ou Madolche, je suis assez étonné que ce soit Infernité parce que c'est un deck que je m'attendais vraiment pas, qui a gagné quelques nationales en Europe et en Amérique, mais pas plus que ça. Donc voilà. Alors le deck Infernité a fait très très bon top, il n'y en avait pas énormément, il y en avait au moins 3. Et sur les 3, il y en a eu 2 qui ont fait top 4. Et dans les Dragons Duel, ils ont tous les deux fait top 4 aussi. Il y a deux decks Infernité dans les 2 top 4. Donc voilà. Et que dire de plus Ah oui. Alors, le top 4 du championnat du monde, ça a été un Infernité, un Artefact en deuxième, troisième, un deuxième Infernité et en quatrième Bugin. Donc voilà. Donc on va faire la decklist, le deck profile. Donc on va commencer avec 3 Arkfield. Donc Arkfield ça va être le tuto du deck, donc c'est la meilleure carte. Voilà. 2 Nécromanciens, donc voilà. Ensuite 3 Patros, 2 Somnomook, donc voilà, normal jusqu'à là. 2 Dark Reaper et un Armageddon Knight. Donc normalement c'est le contraire, ils mettent plutôt 2 Armageddon Knight et un Greffer. Mais là, ouais, ça change un peu. Ensuite, 2 Dinaterium, donc c'est une carte très intéressante, surtout pour Diamond Direwolf. Son effet, c'est qu'on peut l'invoquer spécialement depuis sa main, et on peut invoquer spécialement, et l'adversaire invoque spécialement un monstre de niveau 4 de son cimetière. Donc ensuite, avec le Diamond Direwolf, on pète une carte, donc c'est super fort. Je pensais qu'ils allaient plus mettre un Photon Slasher, parce que ça invoque comme ça de sa main, et avec l'infernité, on fait facilement d'Exis 4. Ensuite, un Tin Goldish. Voilà. Et une héritière Arc Démon. Donc voilà, c'est pour tutoriser le sort de terrain. Donc voilà, il y a 17 monstres, donc ce qui est beaucoup. Mais bon, il a remporté le championnat du monde, donc la decklist est parfaite. Ensuite, 3 Soul Charge. Voilà. 3 Upstart. 3 Imesti. 3 Upstart. Voilà. 2 Fusion instantanée, jusqu'à la normale. 2 lances. Donc ça c'est... Ouais voilà, il joue lance dans ce deck. Pourquoi pas. Ensuite, un Infernité Launcher. Un Mind Control pour gérer le Gargia. Un Allure of Darkness du Conjoug du Dark. Un Foolish pour meuler le Nécromancien. Un Rota pour Greffer et Armageddon Knight. Et un Arclian de Palace. Voilà. Et pour les pièges, il y a juste une barrière Infernité et 3 Infernity Break. Donc voilà. Ensuite, pour l'extra deck, il y a un Camion Sorcier, un Fusionniste, un Levière, 2 Diamond Direwolf, 2 Laval Chain, 2 Exciton parce qu'on joue 3 Soul Charge, un Abyss Dewler, un Arc 101, un Kebitle, un Cowboy Giga, alors lui j'ai matché son nom, c'est Darkline Warrior Kane Korgom, c'est écrit mal, et un numéro 80, un number 80. Donc voilà, alors lui il s'équipe à un monstre Xyz et ça fait une commune griffe d'arsenal et lui permet de contrer les artefacts. Ensuite pour le side deck, on a 2 Maxé, un Dark Hole, 2 Graal pour gérer les artefacts, 3 Spiritisme, donc ça c'est on renvoie une carte magie piège dans la main de son propriétaire, 2 Trapstone, 2 Fiandish Chain et 3 Vanity Empiness. Donc voilà. Donc voilà pour le deck profile. Demain je vous ferai un autre deck profile, ce sera le deuxième qui était au championnat du monde, qui a joué Artefact, une version Artefact Traptrix assez intéressante parce qu'il joue 2 cartes cardées et 2 corbeaux DD en main deck. Donc je trouve que la decklist est assez intéressante. Il est arrivé deuxième. Donc voilà. Ah oui. Sinon, que dire d'autre
sous la vidéo vous trouverez 3 deck profile, donc vous retrouvez le deck profile de la decklist qui a remporté le championnat du monde, son deck profile toujours Infernité qui a remporté le championnat d'Amérique du Nord, et le deck profile qu'il a fait aussi top 16 avec Infernité avec le YCS Atlanta qui était en février je crois. Donc voilà. Je vous dis portez-vous bien et à plus YouTube, likez ma page Facebook et mettez un pouce vert sur la vidéo. Allez, bye.